Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter donc, ce qu'on fait chez Samp. Je suis le cofondateur et dirigeant de la société. Au niveau des territoires, on est vraiment sur l'approche des utilities et des sites industriels. Tout ce qui alimente en eau, en énergie, en chaleur urbaine, en froid urbain. Alors, ce qu'on voit beaucoup ici sur le salon et un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a énormément de magnifiques technologies, on en a vu certaines, qui sont très puissantes, des algorithmes, de l'IA, des jumeaux numériques, de l'IoT. Alors, je vais jeter un peu un froid dans l'audience, mais il faut savoir qu'il y a 7% de ces initiatives qui réussissent réellement et qui apportent de la valeur. 7%. Donc, il y a beaucoup de très belles vitrines. Dans la réalité, c'est assez différent ce qui se passe. Pourquoi, en particulier dans le domaine industriel? Parce qu'il y a une vraie dette technique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur casque de réalité virtuelle que vous voulez, le meilleur IoT, le meilleur outil de mapping. Si jamais vos données de base ne sont pas les bonnes, garbage in, garbage out, comme disent les Anglais, vous ne ferez pas grand-chose avec. Dans l'industrie, il y a un vrai sujet de gap entre la réalité du terrain qui est en permanence en train d'être modifiée. Un site industriel, ce n'est pas quelque chose qui est figé, qui est designé et qui ne bouge plus. Tous les jours, il y a des gens et beaucoup de sous-traitants qui viennent modifier le site, qui viennent modifier des pompes, des équipements, des vannes, des tuyaux. Donc on ne peut pas se baser sur une 3D du site, du design, elle est plus vraie. Et la donnée, elle essaie de courir derrière et elle n'est jamais à jour. Donc la réalité du terrain de ces gens-là, c'est d'aller sur le site sur la base de vieux plans papier pas à jour et de se pointer sur le site et dire « Ah flûte, la vanne que je pensais tourner, elle n'existe plus ». C'est ça la vraie vie du terrain. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a que 7% qui fonctionne aujourd'hui. Donc comment on aborde ce sujet-là chez Samp? Comment on résout ce vieux problème industriel qui ne date pas d'hier? On part de la seule chose qu'on peut croire dans l'industrie, le terrain lui-même. Donc on part des scans 3D qui, comme vous l'avez vu notamment dans le salon, est une technologie qui s'est énormément démocratisée. Aujourd'hui, scanner un site industriel, ça se fait souvent en à peine une journée. Et on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui repartent de ce scan 3D et qui ne remodélisent pas du tout, qui viennent juste mettre de l'intelligence sur ce scan 3D. Ça vient générer l'inventaire de ce que j'ai réellement aujourd'hui sur mon site. L'ensemble des pompes, des vannes, des tuyaux, des réservoirs, des changeurs de chaleur. Donc j'ai un inventaire fiable et à jour de ce que j'ai réellement sur site. Et tout ça, on vient l'agréger avec la donnée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette donnée, elle n'est pas à jour. Et c'est bien là la beauté de la solution, c'est de montrer tous les écarts entre ce que je pensais avoir sur le site, ce que j'ai documenté, et ce que j'ai réellement quand j'y vais sur le site, sur le terrain. Et c'est là où toute l'IA a la valeur, c'est de montrer les écarts et de préparer tous les exploitants, les mainteneurs, les ingénieurs à se rendre sur site avec des données fiables qui sont directement confrontées à la réalité du terrain et pas une vue de bureau d'études de 3D en CAO. Donc c'est ça vraiment le cœur du métier et tout ça est exposé sous une forme d'une plateforme web où tout est agrégé autour non pas d'une vue modélisée mais d'une vue intelligente du scan lui-même. Et c'est ce scan qui est rendu intelligent. Notre solution s'appelle Shared Reality, donc réalité partagée. C'est bien ça l'objectif, c'est d'avoir la réalité du terrain partagée par tous. Donc le mieux, c'est de vous montrer directement une solution. Donc comme tout le monde, on est un SIG entièrement géoréférencé puisque nos clients qui sont les Suez, les Veolia, les Engie, les EDF, les grands exploitants, toutes leurs installations sont géolocalisées sur la Terre. Mais la différence de ce qu'on fait, c'est qu'on est directement sur le nuage de points, sur le scan. Et ce scan, il est rendu intelligent. C'est ce que vous voyez là. Les objets sont classifiés directement sans remodélisation. Il n'y a pas de maillage, il n'y a pas de bureau d'études qui vient modéliser. C'est directement le scan qui est rendu intelligent, qui fait l'inventaire. Donc tous les équipements sont inventoriés. Vous les voyez là. On a le nombre d'équipements par classe qui est préparé. Et tout ça va être lié à la documentation technique. Et en particulier, dans l'industrie, un des livrables clés, c'est le schéma de fonctionnement, le PID, pour ceux qui connaissent l'industrie. Donc le schéma fonctionnel de comment fonctionne le process industriel. Et donc, on vient faire cette réconciliation avec l'IA entre la réalité du terrain, les objets physiques et le schéma de fonctionnement. Et là, on montre la poussière sous le tapis. C'est là qu'on va trouver toujours 20-30% d'écart entre la documentation et le réel. Et c'est là qu'enfin l'exploitant va pouvoir corriger cette documentation. Parce qu'avant d'avoir le meilleur des jumeaux numériques, il faut déjà corriger la donnée. C'est petit à petit en montrant les écarts avec le réel. Et c'est ça que fait la solution, c'est de agréger tout ça autour du jumeau numérique qui est pour nous basé directement sur le scan de terrain. Et pas besoin de CAO quand vous voyez qu'un nuage de points peut être utilisé directement en tant qu'objet. On peut cacher des objets, les montrer, les coloriser, les déplacer, prendre des mesures. Donc pourquoi prendre les 6, 9 mois, 1 an de remodulation CAO quand on peut le faire directement depuis le nuage de points avec nous, on déploie notre solution typiquement en 2-3 jours sur les sites industriels. Et tout ça vient ensuite, une fois qu'on a récupéré l'information
et comparé aux données, on vient s'agréger avec vos données externes qui sont des données de maintenance, des données d'inspection, mais qui sont elles-mêmes aussi directement ancrées dans la réalité du terrain. C'est ça la vraie différence. Et on va pouvoir enrichir, préparer des cas d'usage d'intervention, des cas d'usage de maintenance ou de travaux, comme par exemple ici on vient changer une pompe centrifuge, on vient voir dans l'environnement réel, dans la vraie vie, comment se passerait l'insertion et l'intégration d'un nouvel équipement, analyse de clash, prise de mesure et tous ces cas d'usage-là. Donc je le répète, la vraie différence, nous, la façon dont on approche les choses et quand on présente ici, les gens sont un peu interloqués au départ, on ne remodélise pas, on part de la réalité du terrain qui est la seule chose fiable dans cette industrie. Et donc notre interface est entièrement sur le cloud, c'est un SaaS qui est partagé à tous les acteurs. Et donc on voit aujourd'hui, on est déployé sur plus de 80 sites industriels à travers l'Europe. Et l'adoption par les utilisateurs, ces gens-là, maintenant ne vont plus sur le terrain avant d'être allés d'abord sur la plateforme Shared Reality pour vérifier la véracité de ce qu'ils vont faire. Et notre promesse, elle est simple, elle tient en une phrase, c'est 0 mauvaise surprise sur site. 0 mauvaise surprise sur site. Quand je vais sur le terrain, je veux savoir ce qui va s'y passer et je ne veux pas travailler sur la base de vieux plans papier pas à jour. Donc il y a de très nombreux cas d'usage qu'on peut faire. Mais voilà, le message que je voulais passer, que ce soit SAMP ou d'autres technologies, c'est ancrer vos cas d'usage dans la réalité du terrain. Si vous commencez à passer par de la remodélisation, de l'abstraction de modèles d'abstraction, vous vous éloignez de la réalité du terrain et c'est là que les problèmes commencent.